Toujours dans votre acte du jour de ce 22 mars 2025 sur VIP People TV suñ fa jógee dañuy dem seeti ji ki nga xamante ni moo fi nekkoon ministre des affaires étrangères ci régime Abdoulaye Wade di Cheikh Tidiane Gadio jëmale ko ci situation ak crise bi nga xamante ni jamono ji ñi ngi koy nemmeeku fii ci Sénégal lan moo ko waral ak moom jamono jim ci tolloo yan kàddu la yëkkatoon daal di koy jagleel ki nga xamante ni mooy président de la République des États-Unis di Barack Obama nañu déglu ji Cheikh Tidiane Gadio xool éloquence bi nga xamante ni mi ngi ko doon waxee ñu comparé ko tey ji ki nga xamante ni mooy suñu ministre des affaires étrangères di Yassine Fall yu dellu soit en crise. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, par exemple, à l'époque, j'avais critiqué mes amis de l'administration Obama, quand Obama avait décidé de déplacer ses grands navires de guerre et tout en dehors de l'Atlantique, parce que pour lui, l'Atlantique n'était plus vraiment l'enjeu, il voulait se déplacer vers le Pacifique. Et j'ai fait passer des messages à son National Security Council qu'ils étaient en train de commettre une grosse erreur, parce que l'Afrique va garder son poids dans ce monde, même si elle n'aura pas son rôle immédiatement. Et je leur ai dit que là-bas, vous allez vous occuper des Chinois et vous allez rencontrer en chemin les Chinois qui, eux, vont vers l'Afrique. Et donc, ça va être une contradiction pour vous. Vous avez besoin d'améliorer votre coopération avec l'Afrique, votre respect pour la Méditerranée, pour l'Atlantique et pour le continent africain. Le deuxième point qui me semble absolument important, je pense qu'il faut se défaire des leurres plutôt que des illusions. Les leurres, c'est on a fait croire aux Africains qu'ils étaient indépendants et souverains. Et ils ont joué cette carte. L'Union africaine est une union de pays indépendants et souverains. Moi, je suis pour des pays souverains mais interdépendants et qui acceptent l'interdépendance. La conséquence, c'est que nous n'avons pas fait avancer l'unité africaine. Nous nous sommes retrouvés dans énormément de problèmes et une bataille qui me semble tellement simple, qui fait que les jeunesses africaines sont révoltées un peu partout contre ce qu'on a appelé la souveraineté, l'indépendance. Ils nient tout, ils dénoncent tout aujourd'hui. Parce que comment 1,3 milliard d'habitants dans 54 États membres des Nations Unies, avec en plus l'aveu ou la reconnaissance que 70% de l'agenda du Conseil de sécurité porte sur l'Afrique et les crises africaines, les questions africaines. Comment peut-on encore concevoir que l'Afrique n'ait pas un siège de membre permanent au Conseil de sécurité, là où on discute de l'Afrique et de son destin? Et l'Afrique n'a aucun pouvoir sinon d'être un membre, d'avoir quelques membres non permanents. Je pense qu'il faut le changer rapidement au risque de perdre le système des Nations Unies que nous avons aujourd'hui. Il y a une lame de fond qui se dessine dans le continent pour dire que si on ne nous accorde pas notre siège de membre permanent, il faudrait ou se retirer ou réorganiser, demander qu'on réorganise un nouveau système mondial parce que celui-là ne fera pas notre affaire. Et c'est une demande qui me semble assez légitime. Donc, de ce point de vue, je salue le fait que notre conférence, qui est une des conférences les plus importantes, je pense, dans le monde sur les questions de politique étrangère et de géopolitique, ait donné cette place à l'Afrique cette fois-ci. Mais ajoutons encore un peu plus, je pense que les femmes, et les femmes africaines en particulier, devraient être présentes. Il y a une grande intellectuelle tanzanienne qui a dit quelque chose de magnifique. Je vous mettrai en contact avec elle, parce qu'on l'invite un peu partout dans le monde pour s'expliquer. Elle dit que si vous voulez que le travail soit fait, il faut le confier aux femmes. Si vous voulez qu'on en parle, il faut le confier aux hommes. Et je pense que cette problématique est extrêmement importante, ce qui fait que si on avait beaucoup plus de femmes, je ne dis pas une majorité, mais en tout cas un grand nombre de femmes qui contribuent à nos débats. Tout le monde va descendre, on amène 5 femmes. Tout de suite, et je descendrai le premier. Alors, l'autre point sur lequel je voulais insister, c'est que véritablement tous ceux qui sont ici, les experts et tout le monde, doivent soutenir cette bataille de l'Afrique pour avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. Alors, Joe Biden est allé plus vite que la musique, parce que lui propose carrément qu'on donne ce siège à l'Union africaine. Je trouve que ça pose un sérieux problème. L'Union africaine ne va pas représenter un pays ou 2 pays ou 3, va représenter tous les Africains. Imaginez toujours qu'il faille bâtir un consensus entre 54 pays pour aller donner notre point de vue aux Nations Unies. Deuxièmement, ça veut dire que l'Union européenne, on commence à faire entrer des entités comme l'Union africaine, l'ASEAN, l'Union européenne, on ne s'en sort plus. Les raisons qui ont fait que la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine et les États-Unis peuvent s'asseoir comme 5 membres permanents dans une organisation qui a besoin d'être réformée, ces mêmes raisons font que l'Afrique doit pouvoir désigner un pays, le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, quel que soit le pays, pour représenter la bannière de l'Afrique
et travailler sous un mandat de l'Union africaine. Mais on n'a pas besoin d'amener toute une organisation pour changer la donne, où on réforme ou on ne réforme pas. Dernier point qui me semble extrêmement important, qu'on doit discuter davantage, le monde entier semble sous-estimer la gravité de la crise sécuritaire en Afrique. 2200 attaques terroristes en 2021, près de 10 000 morts. Et on nous révèle récemment qu'au Nigeria, de 2009 à aujourd'hui, on a 40 000 victimes du terrorisme. 40 000. Alors, comme disaient les autres, Black Lives Matter, est-ce que Black African Lives matter aussi? Parce que 40 000 morts, c'est une hécatombe. Le Burkina Faso, leur président a informé le monde et informé ses compatriotes qu'ils ont presque perdu leur territoire. Il dit, est-ce que vous savez que nous avons perdu notre territoire? Donc quand les djihadistes du sud de l'Algérie descendent jusqu'à Cabo Delgado, font ce qu'ils sont en train de faire à l'Afrique, est-ce que le monde a pris suffisamment conscience? Et des djihadistes qui maintenant nous combattent avec des drones, où est-ce qu'ils trouvent leur financement? Qui leur donne ces moyens d'aller acheter des drones et sans aucune traçabilité leur permettre de venir commettre un début de génocide contre les Africains? En dehors du génocide culturel, il y a trop de victimes, il y a trop de morts. Donc le monde, et en commençant d'ailleurs par l'Afrique, tout le monde sait que ma critique porte d'abord sur l'Afrique et les dirigeants africains. Parce que quand vous avez un problème, n'attendez pas que le reste du monde se mobilise pour vous aider. Allez vous-même vous organiser, vous mutualisez vos forces et allez au combat et les autres seront plus heureux de venir vous voir. Dernier point, on a une donnée nouvelle, c'est la présence de la Russie en Afrique et qui est en train, avec son système des influenceurs et tout ça, de battre le pion, de damer le pion à tout le monde, à la France, à l'Occident et aux États africains. Nous, on se réveille, on réalise que nos jeunes sont maintenant sous l'emprise d'influenceurs russes qui leur font dire n'importe quoi, qui leur font faire n'importe quoi. Ce n'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas aller négocier une nouvelle tutelle pour venir se débarrasser de l'ancienne tutelle. kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay kàddu yoo xamante ni Cheikh Tidiane Gadio, un digne représentant de son pays, un digne représentant de son peuple dans le corps diplomatique jëmale ko ci lépp loo xamante ni moo soxal suñu géopolitique daal dina ko yëkkati muy éloquence boo xamante ni uniquement charme ak intonation boo xamante ni mi ngi koy teg rek ça convainc facilement comme il avait critiqué son administration jëmale ko ci li nga xamante ni mooy Barack Obama li mu doon teg. Je crois qu'on a besoin des gens de ministre des affaires étrangères yoo xamante ni tey jii éloquence bi day attirer lépp loo xamante ni tey jii day taxaw mu doon benn comparaison boo xamante ni jamono ji koy Cheikh Tidiane Gadio di wax. Je crois que c'était derrière nous tey jii su demee ba nga xamante ni dafa refléter wu actualité bi nga xamante ni moom la ñuy dund. Je crois que seul l'avenir et la vérité peut définir li nga xamante ni tey jii maanaam mooy définir li nga xamante ni mooy état ginnaaw nag ñi nga xamante ni xamuñu état moo tax tey jii ñu indi leen Cheikh Tidiane Gadio à comparer avec Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères sous le régime de Bassirou Diomaye Faye.